نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا مسلمين، فنحمده سبحانه وتعالى كما يليق لجلاله، ونصلي ونسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسل رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين حملة القرآن والسنة، جيل الفريد، خير هذه الأمة بعد نبيها، وعلى من اتبع هداهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبعد إخوة، دائما مع كتاب الله سبحانه وتعالى، مع كتاب الله وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد النجاة والفلاح في الدارين فعليه بكتاب ربه جل وعلا. ومن نسي هذا الكتاب وتركه وأعرض عنه فإن له معيشة ضنكا وسيحشر يوم القيامة أعمى وسيندم وسيبكي وسيقول يا رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلذلك إخوة، لا بد دائما من الرجوع إلى هذا الكتاب كما كان الصالحون أعطاهم الله جل وعلا ما لم يعطي كثيرا من خلقه، لما رجعوا إلى الأصل وإلى الحق وعلموا وعملوا ودعوا الناس إليه وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى وما خافوا من الله لومة لائم، وجعل الله وبارك في حياتهم وجعلهم من أوليائه وزكاهم وأثنى عليهم في كتابه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فنحن إن شاء الله إذا اتبعناهم بإحسان سندخل في الصنف الثالث والذين اتبعوهم بإحسان. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده المخلصين المخلصين. Aïe l'Ikhwa, donc chers frères, toujours ce rappel autour de cette parole et de ce livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran et la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut la réussite dans ce bas monde et dans l'autre, il n'a pas de choix. Il y a un seul chemin, c'est celui tracé par Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et suivi par les compagnons les meilleurs après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont donc ses compagnons radiyallahu anhu. Et ces compagnons, pourquoi ils ont été ainsi? Parce qu'ils ont pris le Coran comme modèle. Ils ont pris le Coran comme leur référence. Et ils ont suivi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui le mettait en pratique. Le texte est là et celui qui le mettait en pratique, il était devant eux, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ayyuha al-ikhwa, aujourd'hui ce rappel, comme on le fait d'habitude, c'est dimanche, c'est Tawhid. Bi'idhnillahi ta'ala, ça dépend Inch'Allah, donc il y aura Al-Akh Mounsaf Inch'Allah pour la semaine qui arrive, samedi et dimanche. Je ne serai pas là Inch'Allah ta'ala, donc le cours n'aura pas lieu. Donc si Mounsaf est disponible Inch'Allah, donc ça va continuer. Mais sinon au pire, donc on va essayer de rattraper le tout
le tawhid, également le cours de samedi qui est toujours dans A'mal al-Qulub. Mais quand on voit le tout, ça tourne au même parce qu'on revient toujours à la parole d'Allah. J'ai dit, les pieux prédécesseurs, pourquoi ils ont atteint ce qu'ils ont, ils ont eu ce qu'ils ont eu? Parce qu'ils ont pris le Coran comme leur référence, comme leur modèle. Dans la récitation, dans la révision, dans la méditation, mais surtout dans la mise en pratique. Et on a vu ce que dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on vit dans une époque où il y a beaucoup de fitan, il y a beaucoup d'épreuves. Il y a des épreuves familiales, il y a des épreuves au niveau du travail. Chacun, il a ses propres épreuves. Chacun, sans exception. Tout le monde est éprouvé. Parce que dans la vie, que tu aies du bien, tu es éprouvé avec ce bien même. Que tu aies du mal, quelque chose que tu n'aimes pas, tu es éprouvé. Fa'ammal insan, idha mabtalahu rabbuhu ibtala, quand son Seigneur l'éprouve. Fa'akramahu wa na'ama, il l'honore et il lui donne ses bienfaits. Fa'akramahu wa na'ama, fa yaqulu rabbi akraman. Mais ce bienfait, Allah dit, c'est ibtila. Il dit wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan kalla. Allah donc nous parle que la vie est toujours une épreuve. Là où il n'y aura plus d'épreuve, c'est au paradis. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il va nous dire entre au paradis, udkhuluha bisalamin aminin. Et dès qu'on rentre au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève, il y a des pièces détachées qu'Allah enlève en nous. On a ces pièces ici, c'est pour cela qu'il y a ces problèmes entre nous des fois. Par exemple, al-hiqd, par exemple, ril, l'animosité qui règne entre nous des fois la jalousie, des fois, c'est parce que c'est dunya. Mais dès qu'on rentre al-jannah, Allah, il enlève tout ça, donc en nous, ça n'existe plus. Allah dit wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, et ils deviennent quoi? Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allah, il enlève tout ce qui attirait Shaitan, et donc ils deviennent ikhwanan, de vrais frères. Jalla wa ala, donc il nous explique pour nous donner encore de la motivation. Donc ad-dunya est synonyme d'épreuve, mais le gagnant, c'est celui qui a compris la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et celle de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on est les signes de l'akhir al-zaman, de nihayat al-sa'a, la fin du monde apparaissent petit à petit. Parmi ces signes, le prophète sallam a dit, mashallah, beaucoup de signes, et on le voit. Cela prouve, pour celui qui est croyant, ça va lui augmenter la foi. Il va dire, sadaqa Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai que le prophète sallam dit que la vérité. Et il va rester toujours dans son chemin. Celui qui est loin, il va revenir vite parce qu'il a vu les signes et bientôt donc ça va finir. Il avait dit sallallahu alayhi wa sallam, parmi les signes, dès que vous le voyez, préparez-vous, sachez que ça tend vers la fin. Il disait alayhi salatu wa salam, le temps passe vite. Là je crois qu'on n'a même pas besoin de... Tout le monde le voit. Le temps, ça court. Des fois tu as des choses, tu dis Inch'Allah la semaine prochaine. Et tu te retrouves, tu n'as rien fait. Des fois tu dis, combien parmi nous avaient juste dit Inch'Allah, nous on vient en Europe, juste 5 ans on rentre. Leurs enfants sont mariés ici. Et là je passe. Il avait dit parmi ces signes, il y a Mautul Faj'ah, la mort subite. Il y a des morts, en fait tu ne sais même pas comment c'est passé. On a vu le frère qui est mort la dernière fois au terrain, il a eu le choc, il est parti à l'hôpital. C'est fini. Ça c'est parmi les signes, nous avait prédit Rasul sallam. Parmi les signes, il a dit on va inverser les choses. Le bien devient mal, le mal devient le bien. Les gens maintenant, quand ils adorent Allah, c'est comme si c'est toi qui fais n'importe quoi. Les gens ils te voient, tu deviens bizarre. Des fois même dans ta propre famille. Des fois même, tu ne sors même pas, tu n'as même pas besoin d'aller au quartier, dans ta propre famille. Pourquoi? Parce que Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on voit, on vit dans des épreuves. C'est pour cela que le croyant, toujours il a besoin, mais surtout de notre époque, surtout connaître Allah, at-Tawhid.
connaître Allah. Quand tu connais Allah et tu as ce goût, aucune épreuve ne pourra te faire délaisser ce chemin parce que tu as goûté, tu sais de quoi il s'agit. Et pour connaître Allah, tu n'as pas besoin d'aller loin, mais c'est juste, il y a une seule chose, c'est le livre d'Allah et la sunna de Rasulullah. Les deux vont toujours ensemble. C'est pour cela le prophète sallam, il dit, méditons bien dans ces hadiths et dans ces paroles des pieux. Sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith rapporté par Bayhaqi dans Shu'ab, il dit, Inna hadhihi al-quluba, ces cœurs, en parlant de nos cœurs, tasda, kama yasda, subhanallah, al-hadid. Il dit ces cœurs, les cœurs rouillent, comme le fer également rouille. C'est-à-dire, le cœur, à force de le laisser comme ça, tu vas revenir un jour, avant c'était beau, maintenant tu vois que c'est comme un fer. À force, tu es obligé de revenir encore. Essaye donc de nettoyer, essaye encore de polir, essaye encore donc de peindre. Il dit Inna hadhihi al-quluba tasda'u kama yasda'u al-hadid. Et les compagnons qui aimaient tellement le bien, ils ont dit Qila ya Rasulallah, wa ma jila'uha. Comment polir cela? C'est quoi la guérison? Comment faire pour retrouver le cœur pur, propre? Parce qu'il y a trois âmes. Et l'être humain, nous, on est des fois, on est dans cette âme, et des fois on peut aller vers l'autre en fonction de notre situation avec Allah, notre état. Il y a an-nafsul lawwama bis-sou, l'âme incitatrice vers le mal. C'est l'âme la pire des âmes, c'est-à-dire que tellement la personne est loin du Coran, de son Seigneur, de son prophète sallam, il se retrouve, il a un cœur, une âme qui est sale, il ne réfléchit plus pour faire du mal. Tu sais, il y a des gens pour faire du mal, ils ne réfléchissent pas. Ils veulent tuer une personne, ils vont le tuer, ils vont faire de ce qu'ils peuvent. Ils ont vu ton argent, ils vont le voler. En fait, il n'y a rien qui leur dit, attends, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de feu qui leur dit non, c'est rouge, ne passe pas. C'est an-nafsul ammara bisou. Bimana an-nafsul lati ta'muru sahibahu su'an layla nahar. C'est l'âme, c'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, inna an-nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Et la deuxième âme, c'est nafsul lawwama. Nafsul lawwama, c'est l'âme des fois qui tombe dans le haram et des fois qui revient, qui fait, des fois il est là, des fois il est vers nafsul ammara bisou, des fois il est vers l'autre nafs. La meilleure, c'est un nafsul mutma'inna, c'est l'âme apaisée. C'est cette âme là qu'Allah a promis le paradis. Ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Parce que cette âme, il était donc avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a que le livre d'Allah, la sunna de sallam. C'est pour ça que le prophète sallam dit, ces cœurs deviennent sales. Inna hadhihi al-quluba tasda. Les cœurs rouillent comme le fer. Ils ont dit, mais comment faire donc pour retrouver sa propreté? Sallallahu alayhi wa sallam, il dit, kathratu dhikril maut wa tilawatul Qur'an. Rappelez-vous beaucoup et souvent la mort. Quand on se rappelle de la mort, on ne va pas faire tout le temps n'importe quoi. Quand tu te rappelles de la mort, tu vas toujours faire attention par rapport à l'argent qui ne t'appartient pas, par rapport à ceci et cela. Et réviser le Coran. Parce que quand tu révises le Coran te purifie. C'est une miséricorde en même temps, mais c'est shifa. C'est une guérison. Les deux, il te purifie, il te guérit des maladies du corps, des maladies du cœur, mais également ça te pousse, c'est une miséricorde. Et pour aller au paradis, il faut juste la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ani sahaba ajmaïn, il disait innama hadhihi al-qulub, il disait ces cœurs ne sont rien d'autre que innama hadhihi al-qulub aw'iya,
ce sont donc des récipients. C'est des récipients. Il dit, ne mettez rien dedans. Les cœurs, la seule chose à mettre dedans, il disait, c'est Kitabullah. Fashghiluha bi tilawatil Qur'an. Il dit, remplissez. Ces cœurs ne sont que des récipients, remplissez-les avec le Coran et rien qu'avec le Coran, rien d'autre. Et donc je dis, celui qui a compris cela, il va, alhamdulillah, adorer Allah, il va placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et il va, inshallah ta'ala, vivre le Coran. Quand il dit, alhamdulillahi rabbil alamin, il remercie Allah au fond de lui-même. Ar-Rahman, c'est lui le miséricordieux, subhanahu wa ta'ala, pour tout le monde, musulman ou pas, toute la créature. Mais Ar-Rahim, c'est lui le miséricordieux seulement Yawm al-Qiyamah pour les pieux. Maliki Yawmiddin, donc tu es en train déjà donc de te rappeler qu'un jour viendra, c'est lui le roi, c'est lui qui décide, subhanahu wa ta'ala. Donc comme c'est à toi tout, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahi, quand on apprend Hayatus Salihin, la vie des pieux, lisons souvent la biographie des pieux. Iqra'u Qisas as-Salihin. Wallahi, ça augmente la foi. Surtout, tu te retrouves dans des situations, tu vois comment eux ils étaient, comment ils vivaient ces situations. Et toi, tu te retrouves dans des situations, si tu n'as pas le soutien d'Allah, tu vas lâcher. Parce que l'être humain est faible. Mais il y a quelque chose qui nous donne de la motivation. Et surtout parmi ces choses, comme on a dit, il faut rester sur le droit chemin. Rappelle-toi toujours donc de ton retour vers Allah. Et le retour, c'est à tout moment. C'est à tout moment. Tu peux rentrer, voyager, et c'est fini, on dit intaha. Ça va vite. Et nous tous, on l'a vu. On a des proches, on a des amis. Combien de fois, tout le temps à la mosquée, faites dua, un tel est mort, un tel. Et c'est nous aussi, bientôt, on va partir. Et lire le Coran, ça augmente la foi. Parmi ce qui va t'aider également, c'est avoir une bonne fréquentation. Quelqu'un qui a une mauvaise fréquentation et qui veut aller vers Allah, non, il a pris le mauvais chemin. Il a pris le mauvais chemin. Allah dit à Rasul sallam, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al hayati ad-dunya wa la tuti' man aghfalna qalbah. Suis les gens, les pauvres, c'est pas grave, sont pauvres devant les gens mais ils sont riches devant Allah. Suis ces gens, la fréquentation, parce que quand on est à la mosquée, comment on est bien, il y a quelque chose que tu ressens, une sérénité. Quand tu es dans un endroit où c'est la paix, c'est machallah le respect, on parle de dîme, on parle de machallah le paradis. Il y a quelque chose, tu vis quelque chose. Mais dès que tu changes de fréquentation et tu vis autre chose, il y a quelque chose qui ne passe pas. Et donc la fréquentation, c'est vraiment important. C'est même fondamental dans la vie donc, du croyant, celui qui va aller au paradis. C'est pour cela les pieux, wallah, ils ont compris cela. Comme ils étaient comme ça avec le Coran attaché, Allah est reconnaissant. Hatta al-maut, Allah ne les laisse pas. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaika alla takhafu wa la tahzanu. Allahu Akbar. Regardez, ça rassure, ça fait plaisir pour celui qui est sur le droit chemin. Allah dit, Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Ceux qui ont dit que notre Seigneur est Allah, ils l'ont dit, nous tous on le dit. Mais c'est la parole. Maintenant, l'acte, les deux vont ensemble. Ce que tu dis, et tu te mets sur le droit chemin. La personne est venue voir Rasul sallam, il dit, Ya Rasul, donne-moi un conseil. Quelque chose qui va me suffire. Quelque chose, si il dit, Qul di, amantu billahi, je crois en Allah, thumma istaqim. Et tu te mets sur le chemin. Tu dis, et tu descends sur le chemin, tu travailles. Allah te demande, tu fais, il t'interdit, tu délaisses. Il dit, Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaika. Les anges vont descendre vers eux, les anges de la miséricorde, en leur disant, Allah takhafu. Al-khawf, maintenant ce qui est devant toi, n'aie pas peur. Là où tu vas aller, n'aie pas peur. Parce qu'on n'a jamais été, ça fait peur. Comment va être la tombe? C'est quelque chose qui fait peur. On n'a jamais été. Mais Allah nous rassure, n'ayez pas peur, parce que c'est lui qui gère aussi là-bas. Allah
celui qui gère là-bas, il dit Allah takhafu, parce que Allah yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. C'est lui qui gère les deux maisons, ici et là-bas. Il dit Allah takhafu wa la tahzanu. Al-huzn, c'est ce qui est déjà passé, ce qui est derrière toi. Ne sois pas triste pour ce qui est derrière toi. Tu avais de la famille, c'est vrai que tu pars, tu laisses derrière toi quelque chose, des enfants. Allah dit non, fais ce que tu dois faire et laisse, n'aie pas peur pour tes biens, ne sois pas triste. Allah tahaf wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Allah dit, et il y a le paradis qui vous attend. Et dans d'autres il dit innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ils n'ont pas à avoir peur et également être tristes. Ulaika ashabul jannah. Ce sont les résidents du paradis. Allahumma ja'alna min ashabil jannah. Les pieux, quand ils ont compris ces versets, ils ont compris tawhid, ils sont éloignés de shirk, de bid'ah. Tout ce que le prophète n'a pas dit, ils ne le veulent plus. Même si le monde entier le fait. C'est ça al-muslim. Tout ce que le prophète n'a pas fait, même si tous les imams des mosquées l'ont fait, ne fait pas. عليك باتباع من سلف وإن خذلك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالأقوال. Accroche-toi, prends ce que le prophète a appris, ainsi que les compagnons. Abdu alayha bin nawajiz. Mets-le dans tes dents, au fond, tu le gardes. Le prophète dit, regardez subhanallah, cette parabole. Il dit, mets-le au fond, parce que quand tu le mets là, juste il prend un bout, quelque chose là, juste au bout là, pour le tirer, vite fait, on va l'arracher. Mais il le dit, mets-le au fond de tes dents, au fond de la bouche. Tu l'attrapes là-bas. Il dit, parce que les fitans vont venir. Yusbihul mar'u awil mu'min. Tu te lèves le matin, tu es musulman, tu es un croyant. Et le soir, tu reviens, tu n'es plus croyant. Voilà, ces hadiths font réfléchir. Il dit l'inverse aussi. Il dit pourquoi? Parce que les gens vendent leur religion. Subhanallah. Parce qu'il y a tellement de fitan. Des fois, pour manger, tu es obligé de négocier ta religion. Pour trouver un travail, tu négocies ta religion. Pour voyager, tu négocies ta religion. Et à force, tu sors, tu t'éloignes donc de l'islam, mais tu ne te rends même pas compte. C'est comme tu es dans un océan. Tu pars, mais à un moment donné, parce que tu es entouré, tu ne vois pas trop en fait la distance. À un moment donné, tu vas te retourner, tu vois qu'en fait tu es entouré, mais pas de bonnes personnes. Et tu regardes derrière, le retour va être difficile. Si Allah SWT ne te vient pas en aide, sache que donc tu es perdant. Les pieux, j'ai dit, quand ils ont compris ces versets, ils ont compris Tawhid, ils ont al-yaqin et al-Tawhid, avec donc ces conditions, al-ilm, la science, ils ont appris leur religion. Al-yaqin, la certitude. Al-qaboul, ils l'ont accepté. Al-inqiyad, ils sont mis maintenant sur le chemin. Masha'Allah, ils l'ont mis en pratique. As-sabr, Masha'Allah, donc ils patientent. Al-mahabba, l'amour, ils aiment Allah plus que toute chose. L'amour qu'ils ont envers Allah. Et donc ça leur a permis de réfléchir parce qu'il y a tout un voyage. C'est pour cela que je dis les pieux, da'iman, il faut qu'on lise leur vie. Comment ils vivaient. Pour nous, des fois, c'est impossible. Non. L'impossibilité n'existe pas chez Allah, c'est nous. Parce que des fois, tellement on est loin, regardez, on vit dans des stress, on est tous stressés. Illa man rahimallah. On a peur d'une chose, on a peur de la pauvreté, on a peur de ceci et cela. Et à force, on voit qu'il y a quelque chose qui manque. Et ce qui manque, il est devant toi. Mais malheureusement, on l'utilise, mais pas comme il se doit. C'est la parole d'Allah. C'est pour cela, Ibrahim ibn Hani, un des pieux à l'époque d'Imam Ahmed ibn Hanbal, rahmatullah alayhi, Kana sawwaman qawwama, c'est quelqu'un qui jeûnait le jour et la nuit, il priait. Et un jour, subhanallah, juste parler un peu des pieux vers la fin de leur vie, comme il était attaché au Coran, Allah ne les laisse jamais tomber. Et vers Maghreb, il a appelé son fils, il dit, regarde, est-ce qu'il fait nuit? Est-ce que donc c'est Maghreb? Il a gharabat shams. Et il y a son fils qui voit que son père est malade. Il était malade. Il dit, Ya Abba, son fils, Ishaq. Il dit, oh mon père. Il dit, pourquoi tu jeûnes
alors que tu es malade? Pourquoi tu jeûnes alors que tu es malade? Et tu me demandes est-ce que c'est maghreb pour rompre le jeûne? Il dit, Ya Abba, subhanallah, laka udr, tu as une excuse valable. Rukhisa lak fil farida. Wa anta, subhanallah, amir nafsi. Il dit, on t'a facilité, on t'a donné la permission, même si c'est un jeûne obligatoire. Si tu es malade, tu ne jeûnes pas. Tu le rattrapes plus tard si tu peux. Et là, toi, c'est même pas un jeûne obligatoire, mais c'est un jeûne surrogatoire. Et tu te fatigues. Il dit, oh mon fils, Mahlan, dis-moi, est-ce que le soleil s'est couché? Il regarde, il dit, le soleil s'est couché, Ya Abba. Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, c'est pour cela que ceux qui ont compris ont travaillé et son ruh est parti, il est mort. Le dernier mot, la dernière phrase qui sort de sa bouche, c'est un verset du Coran. Allah, quand il nous parle des pires, est-ce qu'il les attend au paradis? Allah dit, c'est cela qui attend les pires au paradis. Regardons Allah comment il nous cite les versets. Quand il parle de l'enfer, c'est une chose. Quand il parle du paradis, subhanallah, tu dis, tu as envie seulement de mourir et aller au paradis. Allah, quand il nous parle des gens du paradis, il commence en nous disant par exemple, Al-Akhilla, yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun. Alladhina amanu wa kanu muslimin. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Entrez au paradis, vous et vos épouses. Allah nous parle, entrez au paradis. Et tout ce que tu désires, tu l'as là-bas. Allah nous dit tout. Ça veut tout dire. Tout ce que tu veux. Et eux, ils l'ont compris, donc ils n'ont pas voulu rater cela. Muhammad ibn Wasi' min kibari as-salaf. Muhammad ibn Wasi' radiyallahu wa rahimahullah. محمد بن واسع كان مريضا وكان في نهاية حياته قد اجتمع الناس في داره هذا يدخل وهذا يخرج هذا يقوم وهذا يجلس. Les gens tellement ils rentraient chez lui, subhanallah, il y avait tellement de monde. Allahu Akbar. غص منزله بالداخلين عليه والخارجين والقائمين وكذلك سبحان الله فكل يدخل ويخرج. هذا يدخل هذا يخرج. Les gens tellement c'était rempli chez lui. On ne savait plus. Mais c'est qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde voulait Muhammad ibn Wasi'. Allez voir qui était cette personne, ce pieux. Le moment où Malakul Maut arrive, les gens, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois ce que les gens autour de toi ne voient pas. Et là, on le voit sourire. Il était content. On le voit, qu'est-ce qu'il y a? Il disait marhaban, marhaban, marhaban bi malaikati rabbi wa la hawla wa la quwwata illa billah famata fil hin. Il disait marhaban, bienvenue les anges de mon Seigneur. Il est bienvenu, venez. Allahu Akbar. Ces gens, ils l'ont préparé. Et tout le temps, surtout nous qui vivons dans des pays comme ça, il faut se rappeler donc de ces choses. Les hommes et les femmes. Ya Mu'adha bint Abdullah al-Adawiyya, c'était une dame à l'époque. Qu'est-ce qu'elle faisait? Dès que la nuit tombait, elle dormait peu. Non, les pieux dormaient peu, c'est pas comme nous. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Ils dormaient peu la nuit. Allah, quand il donne la description des gens du paradis, il dit parce qu'avant, il faisait que du bien. Qu'est-ce qu'il faisait? Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Il faisait beaucoup de istighfar. Quelqu'un qui ne fait pas istighfar beaucoup, je ne dis même pas beaucoup, nous on ne le fait même pas pratiquement. Et c'est des paroles, ça c'est tellement facile à dire. Regardez Allah comment il nous facilite. Le prophète sallam il dit kalimatani khafifatani ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallah al-azim subhanallah bihamdi. Juste une parole. Il dit aussi légère, la langue le dit facilement, mais c'est lourd dans ta balance yawm al-qiyamah. Et Allah l'aime.
Subhanallah. Chaque niveau est plus important que l'autre. C'est léger pour la langue. Le deuxième niveau est encore meilleur parce que c'est lourd dans la balance. Encore meilleur, Allah l'aime. C'est que Allah aime. C'est le fait de dire Subhanallah al-Azim, Subhanallah wa bihamdi. Mais on fait rarement les azkar, les évocations. Astaghfirullah, astaghfirullah. Les dire, des fois tu les entendais dire Astaghfirullah min qillati istighfari lillah. Il disait, je demande pardon à Allah, astaghfirullah, parce que je dis pardon à Allah, mais peu. Le fait donc de dire peu pardon, je demande encore pardon. C'est-à-dire, kanu ya'ishuna ma'al istighfar. Ils vivaient avec istighfar. Et nous-mêmes, on prie à peine sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, il y a des gens, mashallah. Mais c'est rare qu'on prenne du temps. Pourquoi? Des fois, on est tous connectés. Moi, en premier, on est tellement connectés. Maintenant, on ne fait plus les azkar. Restez dans ton coin. Comme nos parents, les anciens, ils le faisaient. Tu voyais des anciens, jusqu'à présent, ils le font. Il y a des anciens, ils le font. Ils restent de Maghrib jusqu'à la Isha, ils ne font que des azkar. Ils ne parlent même pas. Allahu Akbar. Le matin, ils prient, c'est des azkar. Mais nous, à peine, on dit Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On est parti. On est parti. Le cœur est léger. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Les pires, Mu'adh disait, la nuit, dès que la nuit tombe, les gens le voyaient souvent, là, elle est stressée, elle ne peut pas dormir. Elle dort un peu, elle se lève, elle prie. On dit, mais Mu'adh, pourquoi tu te fatigues? Toi, la nuit, il faut que tu prennes une partie, il faut que tu pries. Il y a des jours où tu peux faire, c'est samedi, dimanche, tu ne travailles pas, tu sais, des fois, ça nous arrive, des fois, celui qui travaille, il prie à l'heure, parce qu'il doit aller au boulot, en fait. Fajr, il le prie à l'heure, parce qu'après, il doit aller au travail. Mais samedi, il ne travaille pas, dimanche, il ne travaille pas, on ne se lève pas à l'heure. Celui-là, il ne s'est pas levé vraiment donc pour la prière, c'est parce qu'il y a le travail. Parce que samedi, il ne travaille pas, dimanche, il dit non, c'est grasse matinée. Là, il se lève vers 9h, alhamdoulilah, ouais, tranquille. On n'est même pas stressé pour ce qui nous mène au paradis. Mais on est stressé pour le dunya. Ils regardent l'heure, je suis en retard, ils vont me virer. Ceci et cela. Mais, Yawm al-Qiyamah, tu viens au paradis. Nous, on croit qu'on va rentrer au paradis comme ça. En enfer, les gens dans le feu, ils vont demander à Malik, tellement c'est dur. Malik, demande à Allah d'alléger un peu la situation et c'est dur. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. Parce que la plupart للحق كارهون. Et regardons la fin. Qu'est-ce qu'ils faisaient? أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle. Il parle à ces gens. Qu'est-ce qui a causé leur perte là-bas? Subhanahu wa ta'ala. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. Allah subhanahu wa ta'ala dit فذرهم يخوضوا ويلعبوا. Laisse-les يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Laisse-les s'amuser. Les gens, laisse-les. On n'est pas créé pour adorer Allah. On est trop dans l'insouciance. Laisse-les. Faites ce que vous voulez. Les gens de Yawm al-Qiyamah, ils vont dire, ils vont regretter en disant si et seulement si on pouvait. Mais c'est trop tard. Cette dame, elle disait, Ajibutu, je m'étonne vraiment, li'aynin tanamu, wa qad arafat tula ar-ruqadi fi dhulam al-qabri. Je m'étonne de quelqu'un qui dort toute la nuit, alors qu'il y a quelque chose qui l'attend dans sa tombe où il va encore dormir pendant combien de temps? Il va dormir là-bas et il dort ici. Si tu veux te reposer là-bas, il dit c'est ici où tu ne dois pas trop dormir. Lève-toi surtout en ce moment. Allah, regardez comment avec sa miséricorde, sa sagesse, il nous change le temps. Là, la nuit maintenant, alhamdulillah, la nuit est longue. Tu peux dormir bien et tu te lèves ne serait-ce qu'une demi-heure avant le fajr. Tu fais 2 rakats, 2 unités de prière, tu demandes à Allah, tu connais tes problèmes. Ya Rab,
tu fais des doigts pour toi, pour tes parents qui sont avec toi, tes parents qui sont décédés, pour la Ummah. Tu fais 2 rak'ahs, si tu es encore motivé, tu fais 4, tu fais 6, comme tu veux. Et tu le finis par 8 par exemple, le dernier. Mais si tu avais déjà pris 8, tu ne le refais pas, c'est la seule, l'unique rak'ah. Mais ne dors pas, ne prends pas l'habitude de dormir toute la nuit. Les pieux ne connaissaient pas ça. Les pieux, pour eux, c'est impossible que quelqu'un qui va aller au paradis, qui dort toute la nuit. Ils ne parlent pas des obligations, mais c'est le fait. Ils disaient Kadaba ala Allahi man idda'a hubbahu wa la yaqumul layl. Eux, ils disaient c'est un menteur. Celui qui dit qu'il aime Allah et que la nuit, il dort toute la nuit, s'il dit qu'il aime Allah, c'est un menteur. Combien de menteurs? Qu'Allah nous pardonne. Et pour finir, on continue avec cette parole. Ce pieux, ou ces pieux, il disait Ajibtu liman yatimmu lahu sururu liman yatimmu lahu sururu bidarin kulluha ghururu. Je m'étonne de quelqu'un qui est content, qui est heureux ici. Il est loin d'Allah, mais il est heureux. Sachant que dans cette maison, c'est une maison de la tromperie. Allah, il nous a parlé que dunya, ghurur, ça nous trompe. Wa kayfa yaladdu sakinuha bi'ayshin. Comment quelqu'un qui vit ici vraiment peut jouir de sa vie ici? Subhanallah. Wa ya'lam, mais il sait que anna maskanahu al-qubur. Il sait qu'il va bientôt habiter dans la tombe. Si seulement après la mort c'était fini, on est mort, c'est fini. Alhamdulillah, on se repose, c'est pas grave. Mais non, après la mort, c'est là où la chose va commencer. فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء يا من يموت ويسأل عما يقول ويفعل. Oh toi, Allah dit, il dit le pire, toi qui vas mourir et après la mort c'est pas fini, c'est le début, on va te réveiller, on va te questionner. Ya man yamutu wa yus'al amma yaqulu wa yaf'al. Tout ce que tu as dit et tout ce que tu as fait. Il dit n'oublie pas innal muwakkala bin nufu si ila atala yumhil. Celui qui est chargé de prendre l'âme. Allah dit qul innal qul. Il dit yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. L'ange de la mort vient tout le temps dans notre quartier, à notre entourage. Et nous, comme on est en bonne santé, pour nous c'est normal. Wallahi, pour nous c'est normal. Avant de mourir, il faut que je sois tellement malade. Je ne peux plus, de toute façon, pour être malade. Ici, on est en Europe. Alhamdulillah, ça se passe bien. J'ai ma carte, je peux aller vite faire voir mon médecin. Donc ça va. La mort, c'est en Afrique, c'est là-bas. Et là, Shaitan, il t'étale la chose. Il t'étale. Il dit, mais fais attention. Il y a quelque chose qui t'attend, c'est l'enfer. Allah, quand il parle des gens de l'enfer, et quand il nous parle de Shaitan, qui dégage sa responsabilité. Yawm al-Qiyamah, les gens vont se réunir autour de Shaitan. C'est à cause de toi qu'on est ici. Shaitan leur dit non. Allah vous a appelé et vous avez délaissé, vous n'avez pas répondu. Et je vous ai appelé, vous m'avez répondu. Il dit ne me blâmez pas aujourd'hui, mais blâmez-vous vous-même. Wa qala Shaitan. Shaitan dit Lamma qudiya al-amr. Inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. Moi je vous ai appelé, je vous ai embelli les choses, je vous ai menti, je vous ai donné de fausses promesses, je vous ai dit que bien attendez, ne mets pas maintenant le voile, tu es encore jeune, ne te voile pas, tu es encore belle, si tu te voiles, tu ne vas pas te marier, tu es une fille, regarde si tu mets le voile, tu ne vas pas trouver de travail. Je t'ai embelli les choses, je t'ai dit non, c'est pas grave, ne mets pas de garde. Même tes ongles, ça c'est les femmes. Sachant qu'il y a des choses, si tu le mets sur tes ongles, tu ne pourras pas faire les ablutions. Si tu rajoutes tes cheveux, tu ne pourras pas faire les ablutions. Je te l'ai embelli. Et donc tu as suivi. Je t'ai dit que non, ça ne sert à rien. Encore, tu es fatigué, tu viens juste de voir tes règles. Ça c'est chez les femmes. Les femmes négligent souvent, après les règles, le moment de reprendre l'adoration. Il y a des femmes qui, leurs règles s'arrêtent maintenant. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles attendent encore des jours avant de reprendre la prière. Ça c'est Shaitan.
Et je vous avais encore dit que non, tu es encore belle, tu peux sortir, tu y as encore, regarde la publicité, ses habits, va à Auchan, va à je ne sais pas quel endroit, tu peux acheter ceci et cela, regarde ces modes qui existent. Je vous ai embelli les choses. Moi, je ne vous ai pas forcé. C'est juste que je vous ai montré des pubs, je vous ai embelli les choses. Et dès qu'on vous parle de Yawm al-Qiyamah, je vous étale la chose. Je vous dis non, ce n'est pas maintenant. Maintenant, c'est là. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Vous m'avez répondu. Allah vous a appelé, vous n'avez pas répondu. Même les djinns, ils ont parlé, répondez Allah, vous n'avez pas répondu. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ. Même les djinns ont appelé. Vous n'avez pas voulu répondre. Maintenant, nous tous en enfer. Et les gens vont commencer les malédictions. C'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Avant d'en arriver là, retournons encore à ce que nous a donné Allah subhanahu wa ta'ala. Avant d'arriver là-bas et pleurer et regretter encore, les gens vont se voir. Tu verras les gens du paradis, mais tu verras également les gens de l'enfer. Et tu es au milieu, comme disait Omar ibn Abdul Aziz quand il pleurait. On lui dit qu'est-ce qu'il pleure? Il dit je viens de me rappeler de ce verset. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir wa ana bayna al jannah wa sa'ir wa la adri ila ayna. Allah dit qu'il y a un groupe au paradis, un en enfer, et je suis au milieu. Je ne sais pas où aller. Donc avant d'arriver là-bas et des remords, retournons au Coran, à la sunna de Rasul, à l'enseignement des compagnons d'Allah. Et on aime Allah et Dunya, on le met dans notre main. Car à Dunya, c'est juste un laps de temps. Où sont nos grands-parents? Où sont encore nos arrière-grands-parents? Hier, ils étaient là avec nous. Et aujourd'hui, ils ne sont plus là. Et nous aussi, on est en train de partir tous les jours. Comme dit Hassan al-Basri, il dit tous les jours, fils d'Adam, il n'est qu'un nombre de jours. Chaque jour qui passe, il y a une partie de toi qui part jusqu'à arriver à la tombe. Et on dira, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma hdina wa ighfir lana. اللهم احفظنا واسترنا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون اللهم اجعلنا من أهل الجنة بغير حساب اللهم استرنا يا رحيم يا رحمن اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولا فيها صلاحا إلا قضيتها لنا يا رحيم يا رحمن اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون اللهم اجعلنا مع زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله